Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette présentation MATCAD qui est la solution de calcul technique et mathématiques appliquées proposée par l'éditeur PTC. Je m'appelle Julien Lemosquet, je suis ingénieur d'application au sein de l'équipe technique de Forcad Group et je suis ravi d'être amené à passer en votre compagnie la prochaine demi-heure. Pour ce qui est de l'agenda de cette présentation, nous allons d'abord refaire un point technique sur l'utilisation de l'interface Adobe Connect. Au niveau du cœur de la présentation, dans un premier temps, je ferai un rappel sur les challenges de l'entreprise industrielle et la stratégie que Forcad Group propose. Ensuite, nous ferons une rapide introduction sur le calcul technique et mathématique. Puis nous aborderons la solution PTC MATCAD et les fonctionnalités qu'elle comporte. J'illustrerai par différents exemples cette présentation et enfin nous pourrons conclure cette webcast. Concernant l'interface Adobe Connect utilisée pour cette webcast, vous allez retrouver plusieurs zones auxquelles vous allez avoir accès. La principale qui est la zone graphique dans laquelle vous allez pouvoir voir le contenu de la webcast. Puis sur la partie droite de l'écran, vous retrouverez deux zones. Une première avec des liens pratiques auxquels vous pourrez avoir accès en les sélectionnant puis en cliquant sur Parcourir. Puis une deuxième dans la partie basse pour pouvoir poser vos questions qui seront collectées au fur et à mesure de la présentation et ainsi nous pourrons y répondre a posteriori. Enfin, vous allez aussi trouver en haut à droite de l'interface, à côté du bouton Aide, la possibilité d'afficher une fenêtre qui vous tiendra informé sur le statut de votre connexion pour savoir si vous êtes dans de bonnes conditions pour suivre cette webcast. On peut constater que les entreprises industrielles vivent aujourd'hui dans un contexte économique qui a fortement évolué ces dernières années. Cette planche montre notamment les nouvelles contraintes auxquelles l'entreprise industrielle doit faire face aujourd'hui, que ce soit au niveau de la complexité du produit qu'elle doit développer, la pression sur les prix et les délais qu'elle subit ou l'internationalisation impose de nouvelles organisations. Les sociétés industrielles réagissent à ces nouveaux défis, notamment en structurant leur système d'information autour de deux colonnes vertébrales que sont l'ERP et le PLM. C'est la raison pour laquelle, de manière cohérente, Forcad Group propose une solution globale autour de deux offres ERP et PLM, tout en proposant une interface entre les deux systèmes d'information. Cela permet ainsi de garantir une traçabilité continue tout au long du développement du produit, de l'idée originelle jusqu'à son retrait du marché. L'offre ERP est portée par la solution Sedge X3 de l'éditeur Sedge, dont une des caractéristiques principales est que cet éditeur équipe aujourd'hui une entreprise industrielle sur deux en France, garantissant donc une maturité et une pérennité de leur offre. De la même façon, l'offre PLM est portée par l'éditeur PTC, société faisant partie des leaders mondiaux dans le domaine de l'édition de logiciels CAO avec la suite Creo et PLM avec les technologies Windchill. Forcad Group a complété son offre avec des solutions de niche, notamment en calcul de structure avancée avec MSC, en simulation de fluide avec Cradle et sur le calcul de chaîne de cotes avec l'éditeur Sigmetrix et sa solution Cytol. Forcad Group accompagne désormais ses 1200 clients industriels depuis bientôt 10 ans. Forte de plus de 100 collaborateurs et de façon à être au plus proche de ses clients, la société déploie ses ressources sur 7 agences. Environ un employé sur deux est ingénieur d'application, ce qui permet à Forcad Group d'assurer un support technique de grande qualité malgré la croissance importante de sa base installée. Enfin, Forcad Group dispose de toutes les certifications les plus avancées de la part de PTC, notamment son statut unique en France de partenaire Platinum, faisant de Forcad Group un partenaire de référence en Europe. Depuis la nuit des temps, tout ce qui nous entoure répond à des lois physiques et techniques, faisant appel aux outils mathématiques. Il y a énormément de choses qui sont formalisées dans des livres ou des abacs et qui font appel à des outils mathématiques pour obtenir des résultats à partir de données d'entrée. Dans cette illustration, on parlera par exemple de calcul d'effort de tenue au sol, de calcul de surface de contact, de calcul d'un couple nécessaire à l'avancement d'un véhicule, ou pourquoi pas de calcul d'aérodynamique. Ainsi, on est confronté à une multitude de calculs qui régissent le fonctionnement des choses. Au quotidien, les concepteurs doivent respecter des règles de conception et de dimensionnement pour modéliser les produits que la société fabrique. Ces règles sont souvent recensées dans des ouvrages comme par exemple
le guide de l'ingénieur ou du dessinateur industriel, le mémothèque ou différentes normes comme la norme ASME, ISO, etc. Cela dépend fortement du domaine d'activité. Ces ouvrages sont souvent très bien faits et synthétisent parfaitement les informations nécessaires. Par contre, ils ne sont absolument pas interactifs. Il faut toujours passer par une phase de recherche de l'information et un calcul manuel. De plus, de nos jours, beaucoup de problématiques sont évoquées au travers de schémas pour mieux exprimer et comprendre celles-ci. Cela permet d'exprimer les variables d'entrée, les dimensions, les équations et donc les résultats envisagés. En général et par habitude, la solution la plus utilisée est le tableur Excel. Pourquoi cela? Eh bien tout simplement, Excel est quasiment toujours installé sur vos PC, et étant donné que cela fait du calcul, eh bien on est de manière assez logique tenté de l'utiliser. Malheureusement, Excel est très peu intéressant pour faire du calcul scientifique et mathématique. Cela s'explique de manière assez simple. À la base, Excel est un tableur et non pas un outil de calcul mathématique. D'autre part, Excel permet de faire des calculs directs, mais la formulation est difficile étant donné qu'elle ne se fait que sur une seule ligne. Autre point important, Excel n'est pas capable de gérer les unités. Si vous additionnez une case qui contient 1 mètre avec une case qui contient 1 millimètre, vous obtiendrez 2 comme résultat, ce qui est complètement faux. Enfin, il y a des choses qui ne sont tout simplement pas faisables dans Excel, comme par exemple les calculs non linéaires ou par exemple la résolution d'équations différentielles. C'est ainsi que vos calculs d'ingénierie sont donc très complexes à organiser, car ils proviennent d'une multitude de sources. En effet, étant donné que vous rédigez des choses à la main, que vous effectuez peut-être des calculs dans des feuilles Excel, que vous créez peut-être des documents Word pour synthétiser vos résultats, cela complique les choses. Vous pouvez ajouter à cela le fait que les itérations de conception rendent difficilement maintenables ces documents dans le temps. De plus, la population ayant le savoir dans les départements d'ingénierie vieillit, et donc part petit à petit à la retraite. C'est ainsi que vos connaissances métiers sont perdues et non transmises aux générations suivantes. Enfin, et non des moindres, les aspects réglementaires sont de plus en plus présents et imposent aux sociétés un autre mode de fonctionnement. Si on s'intéresse un peu plus en détail à la manière de faire actuelle et ce qu'elle pourrait être, aujourd'hui, dans Excel, vous êtes confronté à ce type de choses. On retrouve une formulation très complexe et peu évocatrice mathématiquement parlant. Alors qu'en réalité, vous devriez visuellement plutôt tendre vers cela. Quelque chose de clair et explicite en termes d'écriture et précis en termes d'unité. C'est la raison pour laquelle PTC propose la solution MATCAD pour la réalisation de vos calculs techniques et mathématiques. Au sein d'un seul et même outil, bénéficiant d'une interface utilisateur agréable et conviviale, vous allez retrouver de puissantes fonctionnalités qui vont vous permettre de capitaliser sur vos problématiques mathématiques du quotidien. Vous pourrez mettre en forme vos notes de calcul avec une gestion simple du contenu. Cela facilitera ainsi la prise en main et donc le temps d'adoption des utilisateurs. L'application MATCAD mettra ainsi à votre disposition un environnement vous permettant de vous focaliser sur l'ingénierie en vous proposant des fonctionnalités orientées documentation. Ainsi, les utilisateurs créeront du contenu intelligent pour afficher, pour manipuler, pour analyser et tracer tous leurs problèmes mathématiques. À ce jour, plus de 600 fonctions sont disponibles au sein de l'interface intuitive de MATCAD, ce qui en fait un outil complet et riche. Au niveau de la présentation des résultats, MATCAD vous permettra de capitaliser votre savoir-faire avec des documents propres, compréhensibles et durables. Il n'est pas nécessaire d'avoir de connaissances en programmation pour utiliser MATCAD. La logique est celle d'un tableau blanc intelligent sur lequel vous écrirez vos problèmes mathématiques en structurant et ordonnant ceux-ci. Nous allons maintenant nous intéresser plus en détail aux fonctionnalités propres à MATCAD. Ce que l'on va faire, c'est que je vais vous présenter un panel de quelques fonctionnalités directement au sein de l'interface. Et ensuite, nous pourrons résumer celles-ci dans la suite de la présentation. Nous voici donc à présent au sein de l'interface de MATCAD. Donc tout d'abord, celle-ci va comporter dans la partie supérieure un ruban de type Office, puis dans la partie centrale, une page blanche sur laquelle on pourra afficher ou non un quadrillage en fonction des besoins.
Dans le ruban, vous allez retrouver regroupées par thème différentes fonctionnalités pour créer par exemple des calculs mathématiques. Un ruban ici avec un onglet avec des fonctions. Un onglet ici avec toutes les fonctionnalités liées au tracé et au graphique. Et puis par exemple ici un onglet pour tout ce qui est mise en forme, avec des outils semblables à Word par exemple. Toutes ces fonctionnalités-là seront à tout moment accessibles depuis MatCAD. Pour démarrer, on va pouvoir commencer par créer une zone de texte pour par exemple avoir un titre à notre présentation. Ce qui montre bien ici que l'on peut créer à tout moment différentes choses pour pouvoir rendre harmonieux vos documents et qu'ils soient compréhensibles de tout le monde. Donc là on voit qu'on peut ajuster la taille de la fenêtre, on peut à tout moment déplacer la zone de texte pour pouvoir organiser sa page comme on le désire. Au niveau mathématique, on va commencer simple, de la manière la plus simple possible, à savoir une addition par exemple. Donc là, si par exemple je tape 3 plus 5 égale, j'obtiens tout de suite en temps réel le calcul et le résultat obtenu par MatCAD, ce qui me permet rapidement de pouvoir créer mes premières lignes au sein de l'interface de MatCAD. Ensuite, si on désire maintenant introduire la notion d'unité, on va pouvoir par exemple ajouter 3 mètres avec par exemple 5 mm. On obtient bien ici, en évaluant avec égal, 3,005 mètres. Si je souhaite visualiser le résultat dans une autre unité, on va pouvoir par exemple modifier en centimètres. On voit que le système tout de suite va adapter en temps réel le résultat et obtenir 300,5 cm. Si à la place des centimètres, je souhaitais avoir une autre unité, par exemple des pouces, de la même manière, j'obtiens ici 118,307 pouces. Toujours au niveau de la gestion d'unités, MatCAD sait gérer la cohérence des unités. Si j'ajoute 1 mètre avec 1 centimètre et 1 ampère par exemple, le système me signale un problème d'unité. Donc là, je vois bien ici qu'un ampère n'est pas cohérent avec le restant du calcul. Donc il me suffit de modifier l'unité concernée, et donc de spécifier par exemple un inch, et donc à ce moment-là, le système vient mettre à jour le calcul. Enfin, pour ce qui est des unités, on va pouvoir utiliser des unités composées. Par exemple, pour définir ici 25 newtons, que l'on va par exemple diviser par 15 mm², donc pour cela je tape 15 mm, et donc je vais venir ici avec mes fonctionnalités, ajouter l'opérateur ici de puissance, et donc à ce moment-là, définir ici le carré pour pouvoir bien obtenir 15 mm². Et ainsi, je vais obtenir ici un résultat qui est de 1,667 10 puissance 6 pascal, que l'on pourra, si l'on souhaite, modifier pour obtenir par exemple des mégapascales. À présent, après avoir fait quelques calculs et avoir défini le fonctionnement des unités dans MatCAD, je vais vous montrer comment définir des variables. Donc pour cela, on va de nouveau insérer un nouveau texte, définir des variables, pour bien séparer les deux zones. Et puis maintenant, typiquement dans vos calculs, vous avez besoin à un moment donné de définir la masse d'un objet. Donc vous allez pouvoir dire, par exemple, que la masse va être égale à 10 kg. Donc ainsi, le système prend maintenant en compte le fait qu'il existe une masse qui vaut 10 kg. Ensuite, je vais pouvoir définir une autre variable et dire par exemple que la force va, elle, être égale à la masse multipliée par G. G fait partie des constantes qui sont d'ores et déjà connues par le système et est donc l'accélération de la gravité. Ainsi, avec cette formule-là, on va pouvoir tout de suite avoir une valeur et donc obtenir ici par exemple un résultat. Si je modifie la valeur de la masse, en modifiant par exemple celle-ci sur 1250 mg, je vais voir que à tout moment, le système va mettre à jour le calcul et me proposer toujours un résultat pour la force. À présent, nous allons commencer à nous intéresser aux fonctions. Donc nous allons voir comment définir ici des fonctions. Par exemple, pour démarrer, je vais pouvoir tout simplement définir une fonction, donc f de x, donc il me suffit de taper f parenthèse x, et à ce moment-là, je vais spécifier que cette fonction est égale, et donc là, pour tous les opérateurs, je vais pouvoir utiliser mon ruban dans la partie supérieure pour visualiser l'intégralité des opérateurs, mais aussi en appuyant sur F2, la possibilité d'effectuer des recherches sur des fonctions.
Par exemple, ici, si je tape logarithme, le système va me définir comment créer un logarithme. Donc tout simplement, il me suffit ici de taper ln. Donc soit je viens taper ln directement dans ma parenthèse, ou alors je peux la sélectionner directement depuis l'arbre. Et donc à ce moment-là, je vais spécifier f de x comme étant ln de x sur, par exemple, je vais utiliser ici l'opérateur racine carrée. Et donc à ce moment-là, je vais spécifier racine de x, et puis par exemple, je vais ajouter ici moins 2. Une fois que vous avez créé la fonction, vous allez avoir la possibilité d'évaluer cette fonctionnalité. Donc soit directement, soit indirectement. Donc directement, je vais pouvoir spécifier ici f de 5 par exemple, et obtenir tout de suite 6,818 comme résultat. On pourrait imaginer effectuer une évaluation indirecte, et à ce moment-là, je vais spécifier que par exemple a indice 1 est égal à 10, et à ce moment-là, je vais demander au système de me calculer f de A1. Donc tout simplement en tapant f de A indice 1. Et donc à ce moment-là, le système va me retourner un résultat pour cette évaluation indirecte. Si votre variable n'est pas un scalaire, vous allez pouvoir par exemple la définir comme étant un vecteur. Donc cette fois-ci, je vais utiliser une autre variable, et donc à ce moment-là, je vais l'appeler par exemple A2. Donc une nouvelle fois, j'ajoute l'indice 2. Et donc pour cette variable-là, je vais non pas spécifier un scalaire, mais je vais aller dans l'onglet matrice et utiliser ici un vecteur qui aura deux lignes. Et donc sur la première ligne, je vais spécifier la valeur de 2, et sur la deuxième ligne, par exemple, 2i plus, je vais utiliser mon opérateur racine, racine de 3. Et donc une nouvelle fois, je vais demander au système d'évaluer cette fonctionnalité. On retrouve donc f de a indice 2, qui va être égal au résultat que j'obtiens ici. Et donc là, le système a résolu mon problème. Maintenant que vous avez pu avoir un premier aperçu de comment fonctionne et comment s'utilise MATCAD, je vais vous passer en revue un certain nombre d'autres fonctionnalités au travers de différents petits exemples de calculs mathématiques. L'idée est de pouvoir balayer avec vous les différentes approches et la variété de calculs que l'on est capable de faire dans MATCAD. Alors pour poursuivre, dans MATCAD, on va être en mesure de réaliser des mathématiques symboliques. Par exemple, ici, je peux réaliser la somme de différentes fractions et obtenir le résultat suivant. On va pouvoir factoriser et simplifier des expressions. Pour cela, il suffit d'écrire l'expression que l'on souhaite traiter et l'on va utiliser un des opérateurs mathématiques symboliques. Donc là, par exemple, ici, la factorisation. On va retrouver tous les opérateurs de mathématiques symboliques dans le ruban dans la partie supérieure, donc avec toutes les fonctions à disposition. Une nouvelle fois, si on vient modifier quelque chose dans l'équation de démarrage, on va retrouver ici toutes les équations qui sont mises à jour sur la factorisation et le développement. On va être capable d'effectuer de la résolution d'équations, par exemple ici trouver les racines de z carré moins 2z moins 3 égale 0. Une nouvelle fois, si je réalise une modification, j'obtiens la mise à jour instantanément des deux racines trouvées. On va pouvoir aussi imaginer une résolution de fonction d'une inconnue avec x par exemple. Si le résultat doit être imaginaire, MATCAD vous proposera ces résultats de la même manière. On va pouvoir ensuite réaliser des sommations, comme par exemple ici une somme qui va être opérée de 0 à 3. On pourrait imaginer modifier l'intervalle, par exemple passer à 2, et donc voir tout de suite la mise à jour du calcul en temps réel. On va savoir faire aussi des transformés périodiques, par exemple écrire le sinus ou le cosinus en exponentielle, ou les exponentielles en fonction périodique. De la même manière, dans MATCAD, on va être capable de traiter des calculs d'intégrales et de dérivées. Donc là, vous en avez quelques exemples, avec notamment par exemple le calcul de l'intégrale de la dérivée de z, qui nous donne comme résultat z. À l'aide de MATCAD, vous allez pouvoir calculer aussi des limites, comme ici par exemple la limite de sinus z sur z qui tend vers 1.
Vous allez aussi pouvoir réaliser des développés en série de Fourier en spécifiant le nombre de termes que vous voulez. Donc là par exemple vous avez un exemple avec 12 termes. On va retrouver des opérateurs sur les fractions, des opérateurs sur les produits. Vous allez pouvoir demander à Mathcad de chercher l'écriture au plus petit dénominateur commun. On va pouvoir faire des transformés de Laplace et de Fourier, pour par exemple les personnes qui vont faire des calculs de signaux électroniques. Ça peut être intéressant dans ce genre de situation. Et puis évidemment, sans oublier le fait que vous allez avoir la possibilité de réaliser différents tracés et graphiques en définissant vos fonctions, puis en demandant à réaliser des graphiques. Donc là, tout simplement, si par exemple je viens modifier celui-ci, je peux demander à tracer g de x. Donc là, je vois mon graphique qui se met à jour. Je peux demander à modifier mon échelle suivant l'axe x pour pouvoir visualiser mon graphique complètement. Nous allons maintenant nous intéresser à un autre domaine, à savoir la résolution de systèmes d'équations. On a vu précédemment que l'on pouvait faire de la résolution directe pour trouver des racines avec l'opérateur, en l'occurrence qui s'appelle solve. Donc là, ce qui nous permet de trouver deux racines, par exemple, pour une équation. Et puis ici, par exemple, d'avoir une résolution simple avec un résultat direct. On va pouvoir aussi traiter des résolutions par bloc, avec en premier temps une phase d'initialisation, où on va définir les valeurs de T1, T2 et T3, par exemple. On va ensuite avoir une phase de déclaration des contraintes, donc là on va définir les différentes équations. Et puis enfin, une phase de résolution qui va nous permettre d'obtenir les différents résultats. Pour finir sur l'aspect fonctionnalité à proprement dit de Mathcad, je peux par exemple vous montrer un exemple de feuille de calcul que vous pourriez retrouver assez basiquement dans vos sociétés. Ici on retrouve un problème mécanique simple avec du texte pour l'énoncé du problème, une image pour définir le schéma de principe. On va retrouver des données d'entrée clairement définies, donc avec chacune d'entre elles, la possibilité évidemment de les modifier, c'est des valeurs interactives. On va retrouver ensuite dans la partie basse la partie résolution, avec les calculs des forces, et puis ici le système d'équations avec la somme des forces extérieures qui va être égale à 0. On obtient ici deux équations, et donc ici on va demander au système de trouver la solution. Et donc là on retrouve deux valeurs de force qui sont calculées toujours en temps réel. Donc si je viens modifier par exemple ces 400 mm pour positionner une autre valeur par exemple de 30 inch, on va voir que le calcul est mis à jour en temps réel. Si on devait résumer, avec Mathcad, vous pourrez bénéficier d'un outil qui effectuera vos calculs en temps réel, avec une gestion multi-documents pour garder un focus sur la tâche en cours. Mathcad gère aujourd'hui l'intégralité des unités et permet de bien distinguer les unités des variables et des constantes définies. Vous aurez à votre disposition des fonctionnalités de calcul numérique avec des bibliothèques de symboles, d'opérateurs et d'unités. Vous aurez la possibilité d'exploiter des fonctionnalités matricielles, ainsi que des fonctions qui vous permettront de résoudre des systèmes d'équations. Vous pourrez réaliser les graphiques représentatifs de vos résultats avec différents tracés. Enfin, Mathcad pourra être utilisé dans l'environnement de gestion de données Windchill et en collaboration avec l'outil de conception Creo. L'intégration entre Creo et Mathcad constitue donc la dernière partie de cette présentation. Pour cela, je vais m'appuyer sur un exemple de dimensionnement d'une moto, à savoir que dans un premier temps, j'effectuerai un calcul sur le train à vent avec un passage d'informations de Creo à Mathcad, puis dans un second temps, un calcul de raideur de la suspension avec un passage d'informations de Mathcad vers Creo. Alors pour cet exemple, on va s'appuyer sur une première feuille Mathcad qui va servir à dimensionner la direction en fonction des données d'entrée. Donc on va retrouver comme données d'entrée l'angle de chasse, on va retrouver le déport, donc le décalage de la fourche par rapport à la direction, et le rayon de la roue, donc ces valeurs que l'on retrouve juste ici. On va retrouver dans cette feuille la formule de calcul de la chasse ou de la traînée. On va trouver la formule du calcul du déport du point de contact au sol en fonction de l'angle. On retrouvera un schéma explicatif de ce calcul pour bien visualiser les données d'entrée. On retrouvera aussi en données d'entrée la masse du pilote, donc qui est de 100 kg, et la valeur de la décélération au freinage.
ce qui nous permettra ensuite de calculer l'effort appliqué au freinage et donc l'effort appliqué sur la suspension. Le but étant d'obtenir avec la valeur de raideur de suspension le tassement de la fourche. Donc à l'instant T, cette feuille est calculée avec les données d'entrée 24 degrés, 29 mm et 315 mm. Nous allons donc maintenant voir comment mettre à jour ces données depuis votre modèle 3D Creo. Si on bascule dans Creo, dans cet exemple, on va retrouver un assemblage qui a été modélisé à partir de paramètres. Et donc ces paramètres, on va pouvoir les retrouver tout simplement en allant dans l'onglet Outils. On va retrouver ici la possibilité d'accéder aux paramètres de l'assemblage. Donc on va retrouver en termes de paramètres le déport, l'angle de chasse et le rayon de la roue. Donc on retrouve ces différentes valeurs qui ont d'ores et déjà pour certains une notion d'unité, de défini. Pour créer un lien entre mon modèle 3D et ma feuille MATCAD, il suffit de se rendre dans l'onglet Analyse et de lancer une analyse Prime. Il suffit alors de charger le fichier MATCAD que l'on va utiliser. Donc en cliquant sur Charger le fichier, je vais parcourir jusqu'à temps de trouver mon fichier pour cette étude. Donc le système va balayer le fichier MATCAD pour chercher les variables d'entrée et de sortie disponibles. Ensuite, on va indiquer au système que l'on souhaite ajouter 3 paramètres et donc venir sélectionner les paramètres depuis Creo paramétrique pour de nouveau l'angle de chasse. On va retrouver ici comme paramètre le décalage et puis on va retrouver comme dernier paramètre ici le rayon de la roue. On retrouve bien les valeurs prédéfinies et les unités définies. On va maintenant faire la correspondance avec les données d'entrée de MATCAD. Et donc là, on retrouve bien la valeur de l'angle. On va retrouver ici la valeur du décalage. Et puis enfin, ici, on va retrouver la valeur du rayon de la roue. A noter qu'on retrouve bien les valeurs qui sont issues de MATCAD. Il va rester ici maintenant tout simplement à venir cliquer sur Calculer pour pouvoir venir faire la correspondance entre les deux mondes. Je peux ici clôturer ma fonction en ajoutant un nom à celle-ci, par exemple MATCAD, ce qui me permettra à tout moment de retrouver une fonction dans mon arbre du modèle pour refaire appel à mon fichier MATCAD extérieur. Donc là on voit bien ici que le système m'a ouvert une feuille MATCAD et qu'il a bien mis à jour les paramètres avec les nouvelles valeurs issues de Creo paramétrique. On retrouve bien toutes les formules qui ont été mises à jour avec les nouvelles valeurs d'entrée. Donc si on descend, on retrouve bien tous les efforts qui ont été recalculés, et en fonction de la raideur de suspension, on retrouve bien le tassement de la fourche avec les nouvelles valeurs. La deuxième feuille MATCAD que nous allons traiter est une feuille qui va nous permettre, en fonction de données d'entrée, de calculer et dimensionner un ressort hélicoïdal. On retrouvera en termes de données d'entrée le nombre de spires actives. On retrouvera le diamètre du fil, le diamètre des spires, le diamètre extérieur, le module de cisaillement et l'effort de compression. Tout cela nous permettra de calculer la contrainte de cisaillement, la raideur calculée. On va pouvoir comparer cela à la contrainte limite à la rupture. Ainsi, on pourra calculer le coefficient de sécurité. Si on bascule dans l'environnement de Creo, de la même manière que tout à l'heure, on va retrouver un modèle CAO piloté par des paramètres. On va donc pouvoir tout de suite créer une analyse prime. Donc depuis l'onglet Analyse, on va retrouver la notion d'analyse prime. Il nous suffit maintenant de charger le fichier MATCAD comme précédemment, donc en le sélectionnant et en cliquant sur Ouvrir. La nuance, c'est que cette fois-ci, on va utiliser la partie basse de la fenêtre pour réaliser le mappage des informations. Donc il nous suffit tout simplement de cliquer sur plus pour venir ici ajouter des données MATCAD. Donc on va retrouver ici 3 paramètres issus de MATCAD que l'on va sélectionner. Donc le premier, le deuxième et le troisième. On les sélectionne tous. Et donc là on voit que Creo reconnaît automatiquement le lien entre ces différents paramètres. Je retrouve même la possibilité de modifier, si je veux, les unités pour qu'elles correspondent. Et donc là, il va me rester tout simplement ici à cliquer sur Calculer
pour effectuer la liaison entre MATCAD et Creo. Je peux de nouveau ajouter une fonction pour m'assurer que cette fonctionnalité pourra être utilisée plus tard. Et donc maintenant, il va me suffire ici de venir fermer mon analyse MATCAD et de venir régénérer mon modèle pour constater le résultat. Donc là, toutes mes données vont se mettre à jour, et donc je retrouve bien ici un modèle piloté depuis une feuille MATCAD. Nous pouvons donc à présent conclure cette présentation. En résumé, PTC MATCAD est un très bon outil pour créer, documenter, partager et réutiliser les calculs techniques essentiels. Il vous permettra de capturer et partager le savoir et la propriété intellectuelle de l'ingénierie. Il vous apportera des ressources puissantes pour le calcul technique. Il vous permettra d'optimiser les processus clés du développement produit. Et enfin, il est important de souligner qu'il est totalement intégré avec les outils de la gamme PTC. C'est ainsi que s'achève cette webcast concernant MATCAD. Évidemment, si vous avez la moindre question ou que vous désirez voir une présentation plus approfondie d'une application ou d'une extension de la gamme PTC, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt pour notre prochaine webcast.